Bonjour à toutes et à tous, Gilles Mansillon, je surviens encore aujourd'hui, continue à discuter, offrir guidance, inspiration. Cela dit, tous les enseignements que l'on reçoit, il faut vraiment savoir qu'est-ce qu'on peut rendre, s'approprier, pour essayer de retrouver ce qui est de plus authentique à l'intérieur de nous. On ne peut exister que dans le cœur de Dieu de toute manière, et il n'y a que ça, une force unipolaire. Il faut vraiment arriver à se détourner de toutes nos illusions égocentriques, de notre individualité par rapport, parce que c'est même pas de notre faute, c'est juste qu'on est arrivé dans un monde où on a tout de suite été conditionné pour oublier cette nature éternelle et s'adapter à des situations karmiques, des situations temporelles. Mais enfin, on est en train de retrouver cette lumière. Je vais tirer quelques oracles pour voir. L'observateur, c'est les fondations solides. La plus haute sagesse, c'est l'imagination. Ce qu'il faut comprendre, c'est les destinées. Bien que la destinée, on l'écrit un jour après l'autre, mais enfin, on a quand même des plans qui sont prédestinés. Mozart n'était pas venu ici pour devenir un alpiniste ou je sais pas. Tout le monde a des destinées. Il était venu pour jouer de la musique quand même, et il était prédestiné à ça. On a tous notre prédestination. Il faut arriver à trouver ces choses qui nous font le plus de bien, où on se sent le plus dans notre pouvoir, dans notre confort, dans notre service. Ce que l'on doit faire, c'est le pourquoi. On doit chercher quand même à désengager les causes des choses qui peuvent encore nous affecter négativement. Et l'aboutissant, c'est l'orphelin. On doit reconnecter à cette nature du monde, on doit reconnecter à notre nature, à notre source, et on doit trouver notre place dans le monde. Pour cela, il y a le chaos et le conflit, toutes ces choses de chaos doivent s'expurger. On doit vraiment arriver, et à partir de là, on développe la confiance. Il faut vraiment avoir la confiance qu'il y a un programme. Chaque fois que je demande, il y a plein de choses qui arrivent, et donc je demande à l'esprit, parce que j'ai une réflexion assez rapide par rapport aux choses. Et j'ai toujours la même réponse. Tu verras, tu vas voir. C'est où tu verras, où tu vas voir. Donc, j'espère que vous avez bien ressenti cette nouvelle lune en balance. C'est vraiment une nouvelle lune. La balance, c'est le monde des relations. Donc, il y a vraiment ce renouveau qui est en train de se préparer. Et parce que toute la création, c'est une création qui commence de l'intérieur. On est en train de vraiment nous changer notre point focal d'attention sur les conditions du monde pour revenir à une condition intérieure. Pour ça, il faut essayer de développer le plus de paix et de relaxation à l'intérieur. Rester neutre, sur la voie du milieu, du juste milieu, et le plus neutre possible, pour arriver à l'état contemplatif, parce que le show doit continuer, le show va continuer, c'est un show de toute manière, et le show va continuer, mais enfin on est obligé de dire, quand on voit des choses qui ne sont vraiment pas correspondantes à notre authenticité, on a besoin quand même de dire que c'est pas ce que l'on veut, parce que sinon on en fait partie. Donc il y a quand même besoin de continuer à définir ces lignes pour protéger notre énergie, notre souveraineté, notre fréquence, et comprendre qu'au fur et à mesure qu'on intègre ces informations qui viennent du monde spirituel, on découvre les secrets de l'univers, et ça va nous amener à des états où on pourra développer des choses qui peuvent paraître magiques par rapport à l'humain traditionnel. Mais enfin, cette magie, elle vient des connexions de notre compréhension de certains des secrets de l'univers qui ne sont pas encore découverts. On est encore dans le bac à sable de l'évolution, en tant que civilisation. On a ces agréments collectifs. On a tous choisi de venir ici, sur Terre, pour participer à une expérience collective. Et donc, mais on est tous dans une ligne temporelle qui est absolument unique, qui se redéfinit au fur et à mesure de nos choix et de nos expériences. Et donc, et si la vie était un film, qu'est-ce que vous voudriez que votre vie soit? On est obligé de passer un peu par tous les états pour apprendre tout ce qui est expérimenté ici, un peu par tous les genres. C'est une comédie dramatique, en gros. C'est dramatique et comique en même temps, la vie. Mais il y a des gens qui vivent dans des films catastrophes, des films d'horreur, même des drames. Est-ce qu'on veut que ce soit de la science-fiction? Des fois, on est un peu dans la science-fiction, dans des films d'action, un film d'aventure. Il y a des gens qui vivent dans des polars ou un film romantique, une fantaisie, des comédies, ou même éventuellement, on n'est pas contre l'idée que notre vie devienne un conte de fées, que ce soit absolument magique et merveilleux, et que tout se passe dans un flot continu de bien-être et d'intégration. Donc, parce qu'en niveau supérieur, il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui est producteur du show, c'est Dieu qui est le metteur en scène, c'est lui qui écrit tous les scénarios, qui est dans tous les théâtres, qui joue l'acteur principal, l'acteur secondaire, tous les rôles la figuration, il fait tout,
il met la lumière et c'est lui qui conditionne tout ça. Mais bon, tant qu'on n'est pas conscient de ce pouvoir unifié, on en a un petit peu pour le moment. Faut comprendre que c'est notre moi supérieur qui est le producteur du show, c'est nous qui écrivons le script et on est l'acteur principal et donc ou l'actrice principale. On est dans le premier rôle et tous les êtres qui font partie de notre vie sont des acteurs que notre moi supérieur a engagés pour participer, à avoir des rôles dans notre vie. Et donc c'est un petit peu comme ce film, le Truman Show, l'homme vrai, Truman, l'homme vrai. Hein, c'est un acteur tous les gens dans sa vie ne sont que des acteurs, mais il y a une certaine réalité par rapport à tout ça. Donc voilà, je vais tirer quelques cartes aussi avec le tarot des anges pour voir un petit peu ce qu'ils veulent nous communiquer. Aujourd'hui, c'est un tarot qui est très léger, il y a très peu de contraste, enfin il y a 2-3 cartes qui peuvent être un peu contrastées, mais alors le passé, c'est le travail. On s'est déjà mis au travail. Hein. Il y a déjà ce travail. Moi, j'ai hâte de me remettre au travail, recommencer à travailler. Dans cette fonction que j'ai choisie, mon premier métier, Platon disait, le premier métier que vous avez fait, c'est certainement le meilleur pour vous pour le reste de votre vie. Moi, j'étais galeriste, mon premier métier, c'était galeriste, j'ai hâte d'y retourner. Le présent, c'est la création, hein, c'est de prendre conscience de ce pouvoir de création à l'intérieur. Et pour ça, on peut déjà fermer nos yeux, plutôt se détourner des problèmes du monde, pour recréer quelque chose à l'intérieur, plutôt que de devoir avoir l'impression qu'il faut constamment participer à ces mauvaises créations de l'esprit. Je m'excuse pour le téléphone, je peux pas le couper. Et le futur, c'est l'écoute. Hein. La vie, c'est-à-dire il faut écouter la vie. La vie nous envoie des signes tout le temps, hein, tout le temps là, présente. C'est juste une question de se sensibiliser par rapport à ces mondes subtils. Et comme disait Descartes, je suis pas cartésien, mais il disait que on pouvait apprendre autant de sagesse dans une conversation n'importe où dans le monde avec n'importe qui que dans tous les livres de philosophie. Pourquoi ? Parce qu'il y a la présence vivante de l'esprit à l'intérieur des êtres qui peuvent nous faire passer des messages qui sont très personnels sans que la personne soit même consciente de ce qu'il nous communique. Donc ce miroir de la vie est partout. La chose sur laquelle on travaille, c'est la justice, c'est l'équilibre, c'est la balance. On veut retourner dans un monde juste, recréer un nouveau monde. Et l'aboutissant, ça va être la consolation. Hein. On va pouvoir se consoler de tout ce programme sombre, parce que c'est très difficile, cette période qu'on a choisi de vivre ensemble. Comprendre aussi que même si on a eu une expérience pendant juste un moment d'une réalité éternelle, d'une réalité magique, merveilleuse, qui nous a été montrée à travers dans nos rêves ou dans notre méditation, on n'a pas besoin de s'y accrocher, hein, mais ça veut dire qu'il y a une partie de nous-mêmes qui est devenue consciente dans ces dimensions, consciente de cette réalité. Hein. Il y a une partie de nous-mêmes qui est consciente là-bas. Et donc, parce que l'expérience de l'infini, c'est ce qui est le plus beau. Hein. L'expérience de la vie infinie, la vie éternelle. Et donc, c'est vraiment, j'ai eu plusieurs fois cette expérience, c'est vraiment de l'intégrer de manière permanente, parce que c'est ce qu'il y a de vrai, c'est ce qu'est cette vie de Dieu. Alors, il faut continuer à apprendre et à partager. Hein. Tout le monde est guidé pour devenir, pour éventuellement pouvoir continuer à assister le monde dans sa transition et demander à l'amour de nous recréer. C'est important, l'amour, cette vie éternelle de Dieu à l'intérieur de nous, lui demander de nous recréer, d'être rené dans le monde de l'esprit. Et parce que des fois on reçoit de l'aide du monde spirituel, du monde invisible, mais des fois c'est des parties de nous-mêmes qui nous aident. Il faut dire bienvenue à cette énergie qui peut nous aider et de savoir. On a besoin de savoir que c'est là et de savoir de pouvoir l'accueillir avec bienveillance, parce que c'est peut-être d'autres fragments de nous-mêmes qui sont dans d'autres dimensions, d'autres lignes temporelles qui ont besoin de se réintégrer. On doit tout pouvoir apprendre des enseignants et de tous les gens qui nous enseignent, ou de la vie en général qui nous enseignent, mais enfin il faut apprendre à être notre propre enseignant. Et quand on voit la corruption et les ténèbres, hein, c'est vraiment une opportunité pour redéfinir notre réalité. Plutôt que il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas besoin de lutter contre tout ça. C'est juste tourner son attention, se tourner notre attention de nos problèmes personnels, hein, et pour rappeler, pour invoquer une nouvelle réalité supérieure qui peut se manifester en lui demandant à cette réalité supérieure, cette réalité beaucoup plus agréable de venir effacer toutes ces choses pour recréer quelque chose de nouveau. Hein. C'est prendre conscience de nos pouvoirs de créateur. Et donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons.
C'est une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Et mais enfin, on doit aussi se préparer. Il y a pas mal de channels qui expliquaient ça. Bon, on se disait, c'est vraiment pas, ça, on vous dit pas que ça va se passer, on vous dit pas quand ça va se passer. Mais enfin, il pourrait y avoir une interruption de tous les systèmes bancaires pendant une semaine ou deux. Donc d'avoir un peu de cash sous la main et d'avoir un peu de nourriture et d'eau, hein, surtout, parce que bon, on peut se passer de nourriture pendant plusieurs semaines, mais on peut pas se passer d'eau pendant plusieurs semaines. Donc c'est juste bien d'avoir quelques petites réserves juste au cas où, hein. Et donc, on verra, hein, de toute manière, parce que quand je demande à l'esprit, il me répond, tu verras, de toute manière, tu vas voir, parce que tout ça, c'est déjà prévu, hein. Donc voilà, je sais pas, qu'est-ce que vous voudriez, si vous me laissez un commentaire sur comment vous envisionnez votre vie, qu'est-ce que vous voulez, les thèmes principaux, parce que dans les thèmes des films. Dans les films, d'ailleurs, il y a toujours beaucoup de suspense, comme quoi le méchant va gagner jusqu'à la fin. Puis à la fin, paf, tout est retourné, hein. C'est un petit peu comme ça que les choses vont se passer. On peut nous laisser croire que les choses vont finir d'une certaine manière, alors qu'en réalité, c'est la source, le créateur, qui a déjà déterminé, qui a toujours la carte finale sur les choses. Donc voilà, j'allais chanter une chanson, puis au moment où je chantais, qui était assez difficile à chanter, puis au moment de chercher les paroles, c'est cette autre chanson qui m'est passée par la tête. Alors je vais chanter celle-là. C'est quelqu'un qui veut, qui est prêt à partir dans des aventures cosmiques, hein. C'est une chanson qui avait été chantée par Frank Sinatra, je crois. Ça s'appelle Fly Me to the Moon. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Fill my heart with songs and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Voilà, on doit revenir sur cette nature de l'amour, hein. Il y a vraiment que ça qui est vrai, de vivre dans le cœur de Dieu en réalité, d'abandonner toutes nos illusions. On est en train d'être programmé, on avance, on continue à pouvoir ressentir plus les choses. Et la carte de la journée, c'est une bonne, ça continue, cette carte de la récolte, c'est le roi d'Ariel. Prospère, stable, doué et puissant. On doit revenir dans cette prospérité, dans cette stabilité, de pouvoir cultiver nos dons et de pouvoir être puissant dans la recréation du monde, hein. On n'a pas besoin d'être victime de toutes ces choses qu'ils essayent de nous vendre. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ses ressources à bon escient. Donc voilà, hein, c'est vraiment ici, il est dans son château, il y a la belle Ariel qui est là dehors, il est très heureux, donc c'est continuer à cultiver ces idées, cette réalité qu'on sait est devant nous, hein. C'est juste une question de lâcher prise sur certaines, de pouvoir se laisser renaître au monde spirituel pour vraiment avoir cette force de la vie infinie qui conduit notre vie, qui nous montre les choses, qui nous explique les choses, qui nous cultive. Ça a toujours été là, hein, de toute manière. C'est juste que bon, on devient plus conscient et on va pouvoir fusionner notre conscience. De tous les maîtres ascensionnés, le Christ est le seul qui peut vraiment, tous les maîtres ascensionnés sont des enseignants et des êtres merveilleux qui ont atteint cette dimension angélique. Mais lui, de par sa nature originale, il a le pouvoir de fusionner avec nous, hein. C'est parce que quand il a été baptisé par Jean le Baptiste dans la rivière de Jordan. Il a pris conscience de sa réalité en tant que créateur de l'univers. Et donc, ce moment aurait dû créer sa fusion avec sa présence je suis, mais vu qu'il était le fils créateur paradisiaque de notre univers, le père-fils de notre univers, et sa présence n'a pas pu fusionner avec sa personnalité, avec son âme, et donc cette présence je suis a été personnifiée. Et maintenant c'est la tête de toutes, c'est le chef de toutes les présences je suis dans tout l'univers local. Donc c'est vraiment une force sur laquelle on peut compter, hein. Appelez-le, hein, quand vous en avez besoin. Sachez que bon, cette force de l'amour inconditionnel du Christ, ça, c'est une partie intégrale de vous-même, comme la source, Dieu, le Père, le Père, la Mère, l'un.
est aussi une partie la plus essentielle de vous-même et de qui nous sommes. Une fois qu'on aura fusionné dans l'un, une fois que, comme disait Todd, que tous les uns seront devenus un, à ce moment-là, l'un sera vraiment l'un. Tant qu'il y a encore des parties, c'est aussi ce que le Bouddha disait, je ne pourrai pas atteindre la lucidité parfaite tant que tous les êtres n'auront pas atteint l'illumination. Ce que Dieu lui a dit, c'est que c'est pas possible parce qu'il y aura toujours des sphères où l'ignorance continuera pour continuer l'expansion de l'univers. Cela dit, on peut déjà l'intégrer au niveau personnel en lâchant prise sur toutes les illusions de l'ego et continuer à aimer, même pas créer de discrimination entre tous ces gens qui ont peur et de pas les rejeter, hein, parce que bon, ils sont vraiment dans une souffrance et d'une incompréhension assez importante. Donc il faut continuer à voir ça comme des parties du procédé. On est tous dans une ligne temporelle unique. Il faut accepter la sienne et puis respecter celle des autres. Je vous salue, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.